Très chers abonnés et téléspectateurs de la chaîne Congo Uni TV, nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité à notre chaîne. Ne soyez pas surpris de me voir aujourd'hui passer sur Congo Uni TV. Nous sommes partenaires. Désormais, vous allez commencer à me suivre sur cette chaîne. Pour tous les abonnés de Genor TV, les spectateurs de Genor TV qui nous ont toujours suivis sur le plateau de Genor TV, votre plateau traditionnel et votre chaîne traditionnelle, ne soyez pas surpris de me voir sur Congo Uni TV. Désormais, Congo Uni TV est une chaîne partenaire de Genor TV. Donc, nous travaillons en collaboration. Vous pouvez me voir sur Congo Uni TV, sur Congo Live TV, tout comme vous pouvez me voir sur Genor TV. Et donc, ce sont des chaînes partenaires. Voilà. Nous sommes ici, nous allons parler de beaucoup de choses, mais je voudrais au préalable que vous puissiez d'abord nous donner confiance en vous abonnant massivement sur Congo Uni TV. Likez cette vidéo. Likez la vidéo, partagez les liens. Partagez les liens pour nous soutenir, parce que nous avons beaucoup de questions que nous allons aborder au cours de cet échange. Malemakoulou, ce qui s'est passé, ces atrocités de Malemakoulou continuent à défrayer la chronique. Nous avons vu dans une photo l'instigateur, les commanditaires, l'auteur intellectuel ou moral de ces massacres, de ce que je peux considérer des crimes contre la paix de l'humanité. C'est un génocide. Bref, c'est un génocide. Le fait d'exterminer un groupe d'individus qui constitue une minorité, ce fait est érigé en crime contre la paix de l'humanité. Alors, les commanditaires de ces massacres sont susceptibles d'être traduits devant la Cour pénale internationale, la CPI, parce que c'est un crime qui relève normalement de la compétence de la CPI. Voilà. Alors le messieurs qu'on a arrêté, qu'on a interpellé par nos forces de sécurité, j'estime que ce monsieur-là doit être déféré devant la Cour pénale internationale pour donner la leçon au reste. Parce que je crois les vidéos continuent à circuler sur les réseaux sociaux, dans toutes les plateformes où vous trouvez des vidéos et les photos. Il y a des commentateurs qui ont fait beaucoup de commentaires, qui ont parlé, tout ça. Il n'y a que des journalistes, des analystes politiques, mais je ne vois pas, je n'ai pas encore, j'ai fouillé sur Twitter, j'ai fouillé un peu partout là-bas, je n'ai vu aucune déclaration des leaders de l'espace du Grand Katanga. Alors, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Est-ce qu'ils seraient derrière ces massacres? Est-ce qu'ils corroborent le comportement de nos compatriotes de Malemakoulou qui ont massacré, qui ont coupé, qui ont disséqué? La Constitution protège la vie humaine. On dit que la vie humaine est sacrée. Nous avons pas mal d'instruments juridiques internationaux qui protègent la vie humaine. Les droits de l'homme, tout le monde a les droits à la vie. Mais lorsque nous voyons à RDC les vidéos qui circulent dans des réseaux sociaux, nous voyons les femmes, les enfants, les hommes disséqués. C'était vraiment une hécatombe. C'était une hécatombe, ce qui s'était passé à Malemakoulou. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce que Malemakoulou est au Rwanda? Moi-même, je me suis répondu lorsque j'ai regardé sur la carte de la RDC. J'ai trouvé que Malemakoulou n'est pas une entité déconcentrée d'une province rwandaise, mais c'est un territoire d'une province congolaise. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi nos compatriotes de Malemakoulou pouvaient être animés
de cette mauvaise velléité? Et pourquoi ils peuvent s'arroger ce courage, cette audace, hein, cette témérité, je peux renchérir, de tuer leurs compatriotes juste parce qu'ils appartiennent à une tribu qui n'est pas la leur? Mais c'est insupportable, c'est vraiment infernal ce que moi j'ai vu, c'est infernal, c'est néfaste, c'est néfaste, c'est vraiment funèbre, je peux renchérir, parce que ce que nous avons vu dans des vidéos qui circulent, en tout cas c'est vraiment insupportable. Alors, nous avions appelé les autorités compétentes de prendre toutes les précautions pour protéger cette population qui est en train d'être tuée au Grand Katanga. Parce que là, ça rebondit encore à Kasumbalesa. Je vais vous balancer quelques vidéos ici qui vont... Là, je vais entrer indirectement par ces vidéos-là que je vais balancer au bureau, au cabinet des différents ministres compétents, même au bureau, même dans la chambre du président chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui est aussi ressortissant de l'espace Grand Kasaï. Par ces petites vidéos, j'aimerais vraiment entrer même juste dans la chambre du président, même quand il a déjà terminé son boulot, parce que je sais qu'il nous suit trop, il est déjà chez lui, il est parfois dans la chambre, il se repose, il peut prendre l'Android pour regarder les informations en ligne. Et parfois, le président peut suivre vraiment cette vidéo. Je vais dire au président de la République de s'intéresser à ce qui se planifie encore à Kasumbalesa contre les Kassaïens. Mais cette fois-là, ce n'est pas la population, parce que je l'ai dit. Mais là, ce sont des militants d'un parti politique, d'ensemble qui appartient au sieur Moïse Katumbi. Je crois que ce qui se passe maintenant dans l'espace Grand Katanga, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne s'est pas préparé aujourd'hui. C'est un complot, un planning qui date de longtemps. C'était déjà préparé bien avant. La sortie médiatique de John Numbi en est une preuve. Toutes les déclarations que ces gens-là ont eu à faire, pasteur Ngoï Mulunda qui a été interpellé, ce monsieur ici qui était ministre autrefois sous Kabila, Kabange Numbi, toutes leurs déclarations là, les Katangais séparatistes là, les Katangais régionalistes, toutes leurs déclarations là reflétaient déjà les complots, les plans machiavéliques, les plans funèbres qui faisaient déjà contre les Kassaïens. Et donc, le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, vous devez prendre des précautions pour protéger les vies humaines. Vous devez protéger les vies humaines. À Kasumbalesa, il y a encore quelque chose qui se prépare. Je crois que nous allons y arriver. Mais maintenant, j'aimerais d'abord que nous abordions les propos de Katumbi dans sa récente émission ou interview qu'il avait accordée à un confrère d'une chaîne privée, Alboumachi. J'aimerais que nous puissions aborder cette question-là. Je crois que j'avais déjà épilogué sur ces propos-là, mais quand j'ai encore jeté un coup d'œil, j'ai découvert encore d'autres éléments nouveaux. Voilà pourquoi je suis encore revenu par devant mes téléspectateurs de Congo Uni TV pour pouvoir esquisser sur ces propos de Katumbi dans cette interview. Mais avant d'en aborder, je vais demander d'abord à notre équipe technique de pouvoir balancer les extraits de cette émission-là et nous allons procéder par des commentaires. Merci, nous allons revenir. Michina ou le président atakuwa kuria. Mimi ko président trouver ma solution. Pas le mirgu yako ko mirgu taka ba mai pendant 9 ans. 4 mois miri mariza.
Mishwende kubantu. Utakombana na Paul Kagame? No, ou bien utasumbulia naye? Mi nitakombana na ule atakuwa mteritoire yangu wote. Unashikilia? No, ule tusikie nikuoneshe. Ule mungu mwa grupu ya mingi sana. Ikwe ba M23, ikwe ba nani, je vais remettre la paix. Je vais résoudre le problème de mon pays en tant que président de la République. Je vais dire au revoir à la guerre. Nous avions fait le rassemblement avec le feu président Tshisekedi. Quand j'ai sponsorisé l'union de toute l'opposition, je fais voyager plus de 100 personnes. J'ai eu leur visa, malgré que j'étais en exil. Je payais leur billet d'avion, leur séjour en Europe. Je voyageais avec le président actuel. Dans plusieurs pays, je suis allé avec lui aux États-Unis plusieurs fois. Mais je voyageais avec mon passeport congolais. Je voyageais avec Jean-Pierre Bemba dans plusieurs pays. Je suis en train d'écrire un livre sur tout ce que je fais. Vous savez, dans ces pays, on nous a dit que le président Mobutu était un centrafricain. Qui nous ont dit ça? C'est les talibans. Qui nous ont dit que Kabila était rwandais? C'est les talibans. Donc, on va dire qu'il y a seulement un groupe ici qu'on peut reconnaître qui sont de vrais Congolais. Soyons quand même très sérieux. Avant que je puisse partir en exil. C'est des passeports congolais, ça. Ah bon, vous n'avez jamais eu deux? Peut-être c'est des passeports d'un village. D'un seul village, parce que les gens qui s'opposent à moi sont d'un seul village. Avec les gens qui s'opposent à moi sont d'un seul village. Avec les gens qui s'opposent à moi sont d'un seul village. Avec les gens qui s'opposent à moi sont d'un seul village. Avec voyager avec le président Tshisekedi dans mon avion plusieurs fois pour aller aux États-Unis. J'ai voyagé avec Jean-Pierre Bemba dans mon avion plusieurs fois. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous avez la chance de toucher mes passeports. Vous avez la chance de toucher mes passeports. Vous avez la chance de toucher mes passeports. Voilà, vous avez suivi le Suyer Katumbi dans cette interview. Je ne sais pas si vous avez fait la même lecture que moi. D'abord, la première des choses que je peux ici déceler dans cette interview, c'est l'arrogance avec laquelle les Bwento s'exprimaient. C'est d'abord ça, l'arrogance, l'orgueil avec lequel Katumbi s'exprimait devant les journalistes. Surtout lorsqu'il parlait des Kasaï, des Kasaïens. Là-bas, à Lubumbashi, on les appelle Kasaï tout court. Mais ce sont des Kasaïens. Alors, lorsqu'il parlait, lorsqu'il abordait la question relative aux ressortissants de l'espace Kasaï, mais il faut voir comment Katumbi était en train de s'enorgueillir. Katumbi a mis son orgueil en exergue. Lorsqu'il parle des leaders du Grand Kasaï, des ressortissants du Grand Kasaï, mais il faut voir comment Katumbi s'enorgueillit. D'abord, lorsque Katumbi parle de son projet de société, non, vous savez, je l'ai toujours dit, tout le monde n'est pas présidentiable. Je l'ai toujours dit, tout le monde. Nous pouvons avoir dans ce pays beaucoup de leaders qui veulent tous accéder à la magistrature suprême, qui veulent tous se succéder là-bas, à ce niveau-là. Mais nous qui sommes avertis, nous comprenons, malgré l'argent, malgré tout ce que malgré la propagande, malgré la publicité, malgré tout ce que vous pouvez faire, mais nous qui sommes avertis, éclairés, les clairvoyants, nous comprenons que tout le monde n'est pas présidentiable. À titre d'exemple, Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, mais ce papa avait beaucoup fait dans ce pays. Aujourd'hui, tout le monde parle de lui, en bien. Il est une référence pour tous les opposants aujourd'hui.
même ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui étaient au pouvoir autrefois, aujourd'hui, se réfèrent à Tshisekedi ou à Moulumba. Qu'est-ce que ce papa n'avait pas fait en politique? C'était un révolutionnaire. C'est lui qui a fait la promotion de l'état de droit dont il est question aujourd'hui. Beaucoup de politiciens ne comprenaient pas la quintessence, cette notion. Ils ne la comprenaient pas. Mais aujourd'hui, si nous évoquons la question, si aujourd'hui nous parlons de l'état de droit, quand bien même c'était dans nos lois, mais si aujourd'hui même un bébé nouveau-né peut parler de l'état de droit aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait fait la promotion de cette notion dans ce pays. Il avait éveillé la conscience des Congolais. Qu'est-ce que ce papa n'a pas fait? Est-ce qu'il y a-t-il un opposant dans ce pays qui est aimé comme c'était le cas avec Papa Tshisekedi ou Moulumba? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais écoutez, ce papa avait tout fait pour avoir le pouvoir. Ça n'avait pas tenu. Il est parti dans la tombe sans accéder à la magistrature suprême, sans avoir ses pouvoirs. Aujourd'hui, c'est son fils qui est sur le trône. Et donc, moi, je comprends que tout le monde dans ce pays, en politique, tout le monde n'est pas présidentiable. C'est un destin. Vous pouvez avoir la popularité, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez tout avoir, mais le pouvoir, c'est autre chose. Le pouvoir, c'est autre chose, papa. Hein? Prenons l'exemple de Werason. Quel est ce monsieur-là qui est populaire à Kinshasa comme Werason? Mais il avait échoué lamentablement aux élections de 2018. Werason avait échoué lamentablement. Je crois même que sa femme aussi, sa chère épouse, avait échoué au niveau provincial. Et pourtant, ça ne demandait même pas beaucoup de voix. Quelque chose de 4000 et quelques voix pour devenir député national. 2000 quelques voix pour devenir provincial. Mais Werason qui est populaire, qui draine des masses, Werason qui fait des concerts, stade de martyrs plein, plus de 100 000 Congolais qui entrent au stade pour assister au concert de Werason. Mais Werason, juste à cause de 4500 voix, 4000 voix, il avait raté le pouvoir. C'est comme pour dire, le pouvoir, c'est autre chose. Vous pouvez être populaire au football, vous pouvez être populaire en musique, vous pouvez être populaire, mais écoutez, la politique, c'est autre domaine. Katumbi, lorsqu'il parle, lorsqu'il a esquissé sur son projet de société, une fois président, Katumbi répond aux journalistes, bref, qu'une fois que Katumbi est élu président de la République, il va dire, il n'a même pas parlé de au revoir. Il a parlé d'au revoir. Je me pose la question, président Oyako diriger Bissot, il va commencer à nous parler en quelle langue? Au revoir, Kakoya, au revoir, Royou. Katumbi au revoir. Pour Koloba, Ozo Mizoba, ou bien Ozo Zoba Bisso, Katumbi souffre. Pour Koloba, ma population, les sueurs dit mon population. Mais écoutez-moi, écoutez. Ce pays mastodonte, un scandale géologique, le pays des savants, le pays des professeurs Luzolo Bambi, professeur Bayona Bameya, professeur Mampouya, ce pays des professeurs Kamukuni, ce pays ici des professeurs Mbata, de Bochab, de tous ces savants. Vous allez prendre ce pays et donner à quelqu'un qui a d'abord la difficulté de s'exprimer, la difficulté de convaincre. Il faut qu'il lise Arthur Schopenhauer dans son ouvrage intitulé L'art de convaincre, ou l'art d'avoir toujours raison. Comment convaincre pour avoir raison? Il faut parler, il faut avoir un art oratoire.
Ce que notre candidat n'a pas. Il n'en a pas, Bayama. Vous voulez qu'on en parle comment? Nous avons un pays riche, un pays de savants. Au lieu de dire, je vais dire au revoir à la guerre, une fois élu président de la République. Il nous dit qu'il va dire au revoir, au revoir. Est-ce qu'on peut retourner cette vidéo-là? Est-ce que l'équipe technique peut nous retourner cette vidéo? Surtout la partie là. Au revoir, il va dire au revoir à la guerre. Je vais dire au revoir à la guerre. La guerre elle-même, elle est étonnée. Comment tu vas me dire au revoir? C'est un problème sérieux. La CENI convoque un cadre de concertation avec tous les 26 candidats au niveau présidentiel. Les sueurs a pris la poudre d'escampette. Il a brillé par son absence. Là où même cette Kikouni était là. Là même tous ces jeunes-là étaient là. Mais Katumbi, qui s'est dit candidat potentiel au prorata de Tshisekedi, il a pris les larges. Les sueurs n'étaient pas là. Il a brillé par son absence. Lors du dépôt de sa candidature, les sueurs s'étaient encore absentés. Un exercice démocratique. Tu es venu déposer la candidature. Tu dois te présenter devant les journalistes. Une masse que j'ai toujours considérée des critiques. Ils doivent te poser des questions, les questions que la population se pose en coulisses. Les journalistes prennent ces questions-là et ils vous les posent. Vous répondez indirectement aux électeurs qui vont vous donner le pouvoir. Mais les sueurs avaient pris la poudre d'escampette. Il a envoyé son équipe de campagne déposer sa candidature à la CENI. Lui-même n'était pas là. Lors de la présentation du programme quinquennal, son projet de société, les Mwento avaient pris encore les larges. Et il voit appeler journaliste d'une chaîne privée pour lui poser des questions en Swahili. C'était toujours un problème. Mais entre-temps, il prétend devenir président de ce pays, un pays gigantesque, un pays mastodonte, un pays scandale géologique, solution de tous les problèmes climatiques du monde. Un pays comme cela, nous allons les donner à quelqu'un qui a du mal à s'exprimer en Swahili, en Chiluba, en Lingala, en français. Swahili, ça pose problème. Bon. Il dit, il va dire au revoir à la guerre. Je ne sais pas par quelle magie. Et j'aimais la question que les confrères lui avaient posée. Mais c'était en Swahili. Est-ce que vous allez négocier avec Kagame? Vous serez aux antipodes avec Kagame? Tout ça, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver? Oh non, une fois Katumbi élu président, il va dire au revoir à la guerre. Il va dire, il faut que je respecte. C'est dire, il va dire au revoir à la guerre. C'était ça la réponse. Donc, il n'a pas cité le nom de Kagame dans sa bouche. C'est ce que moi j'ai trouvé. Parce que c'est comme ça que nous devons, c'est pourquoi je vous ai dit, les journalistes constituent une masse critique. Lorsque une autorité, un politicien tient un discours, un meeting, une interview, les journalistes, les analystes politiques ne vont pas écouter les propos de ces politiciens comme l'écouteraient les communs des mortels. Parce que le commun des mortels, dans cette occurrence, est considéré comme une masse qui n'est pas critique, qui ne fait qu'applaudir tout ce que le leader dit, parce qu'ils savent qu'après là, il y aura des t-shirts, il y aura les enveloppes, il y aura les billets verts qui vont circuler. Mais les journalistes, lorsqu'ils suivent les discours d'un politicien, d'un homme d'État, ils les suivent avec l'idée
de déceler les éléments, les arcanes, les éléments qui sont cachés là-bas, de déceler la velléité de cet homme politique, son intention, quand il dit ça, il veut quoi? Il veut nous amener où? C'est ça. Parce que les politiciens, lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas clairement comme dans l'église. Le pasteur, lorsqu'il prêche, il prêche pour être écouté. Pour être écouté parce qu'il veut sauver des vies humaines. Mais les politiciens, lorsqu'ils parlent, ils utilisent un langage caché, masqué, tout ça. Alors il faut que quelqu'un de très intelligent pour dénicher, pour déceler ce qui se trouve là-dedans. Des très dangereux qui pourraient parfois causer la destruction de toute une nation. C'est le travail que les journalistes font. Le Messie, lorsqu'il répondait aux questions des journalistes, juste à cette question-là, de la guerre de l'Est, il dit, il n'a même pas cité Kagame, non, une fois président, je vais dire au revoir à la guerre. Je ne sais pas par quelle magie qu'il va dire. Ces atrocités qui n'ont pas commencé aujourd'hui, qui datent de longtemps. Mobutu est parti, il a laissé ses atrocités. Mouzé est venu, il est mort par même ses atrocités, il est parti. Joseph est venu, 18 ans, au pouvoir. Lui qui était militaire, lui-même qui nous avait amené des Kadoko. Il est parti, il a laissé ça. Tshisekedi qui vient, avant de venir, comme il n'avait pas encore compris les méandres de ce qui se passe de cette guerre, il pensait qu'une fois au pouvoir, il va mettre directement fait là-bas. Et il arrive, il découvre que non, il y a des multinationales derrière. Kagame là n'est pas seul. C'est comme ça qu'on parle de la guerre par procuration. C'est une guerre par procuration. Écoutez, nous ne sommes pas des bonobos, Katumbi. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des bonobos de la forêt amazonienne, ni de la forêt équatoriale. Nous sommes des gens normaux créés à l'image de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu, nous réfléchissons. La Bible dit que cet esprit-là est un esprit de sagesse, de force, d'intelligence. C'est cet esprit que nous avons, nous réfléchissons. Écoutez, nous savons tout ce qui se passe dans l'Est. Derrière cette agression-là rwandaise, nous savons qu'il y a des multinationales, la communauté internationale, l'Union européenne, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tous ces gens-là sont derrière cette guerre de l'Est parce qu'ils tirent leurs dividendes là-bas. Et donc, nous ne sommes pas des enfants pour nous manipuler, pour nous tenir un tel discours. Et pas, nous en avons marre. Vous faites même en portugais. Je suis fatigué par rapport au Bila. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Nous sommes déjà fatigués, papa. Tu ne vas pas nous apporter un tel discours, non. Non, Katumbi. Oh, une fois élu président, je vais dire au revoir à la guerre de l'Est. Par quel procédé? Par quel procédé? Une fois président, donc la guerre là aura peur de Katumbi, l'individu Katumbi, un businessman Katumbi, la guerre aura peur, ou les adversaires auront peur. Ou soit, je peux comprendre, une fois président, tu seras marionnette de Kagame, parce que tout ce que Kagame veut, c'est quoi? C'est que le président congolais soit sa marionnette. Soit sa marionnette. C'est tout ce que Kagame veut. Kagame, les Occidentaux ont fait de Kagame un homme fort, puissant en Afrique. C'est ça le problème. Mais de lui-même comme ça, il ne peut pas faire face à la RDC. Non. Mais si on crée Kagame, tout ça, c'est parce que on a fait de lui un homme fort. Derrière lui, donc, biso clairvoyant. Nous avons déjà compris que derrière Kagame, il y a les Occidentaux, il y a la communauté internationale. Voilà pourquoi il ne les condamne même pas, il ne les sanctionne pas dans la charte des Nations Unies. C'est prévu là-bas des sanctions dans les cas d'espèces, dans les cas sous examen. Il y a des sanctions qui sont prévues. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devait procéder par cette voie des sanctions. Sanctionner Kagame, il allait fléchir. Kagame n'est pas plus fort que l'ONU, Kagame n'est pas plus fort que la communauté internationale, Kagame n'est pas plus fort que la CPI, Kagame n'est pas plus fort, le Rwanda même n'est pas plus fort que la CIJ. Mais lorsque nous voyons ces petits pays, ces micro-États pauvres, avec une économie extravertie, mais en train de faire parler, de bouger le monde,
de faire parler tout le monde, de faire... Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que Katumbi, une fois au pouvoir, il va mettre fin directement à la guerre? Non, Félix a manifesté la bonne intention. Félix a mis en exergue sa bonne volonté de mettre fin à cette guerre. Mais vous voyez comment il est en train de souffrir. Il est en train de souffrir. Il travaille d'arrache-pied, sincère pour mettre fin à cette guerre. Il n'est même pas impliqué dans des minéraux, dans des trafics de minéraux du Nord Kivu au Sud Kivu. Mais tu vois comment il est en train de souffrir. Et Katumbi, il va nous dire, oh non, une fois élu, je vais dire au revoir. Je vais dire au revoir à la guerre. Bayo, la guerre. Non, papa, nous ne sommes pas des enfants, Katumbi. Hein, nous en avons marre, papa. Les discours là, non. Écoutez, lui s'est dit qu'il est un bon gestionnaire, tout ça. Je vais demander à King de balancer l'extrait de l'émission de Jean-Claude Mouyambo qui était reçu par Papa Moulière, voilà, à l'époque. Je crois que c'était en 2012, quelque chose comme ça, 2012-2013. Parce que là, Mouyambo et Katumbi vivaient aux antipodes. J'avais lu beaucoup de lettres ouvertes que Mouyambo avait rédigées contre Katumbi. Moi, j'avais lu ces lettres-là. J'avais lu. Mais comme la politique est dynamique, c'est normal. Il peut soutenir Katumbi comme il veut, c'est normal. Mais les images-là sont sur l'Internet. Alors, je vais demander à King de balancer ces images et nous allons revenir. Vous allez écouter Mouyambo aussi sur la gestion de Katumbi. Katumbi qui nous promet le paradis, Katumbi qui veut faire de la RDC le Monaco d'Afrique, le New York d'Afrique. Katumbi, voilà, nous allons revenir. Monsieur Moïse Katumbi Chapwell, vous tirez depuis 10 lettres sur lui. Je ne tire pas sur lui, je dis la vérité de comment il gère notre province. Comment il gère la province? Voilà, il gère la province en violation, il viole les droits de l'homme, il détourne de l'argent de l'État, il y a la fraude douanière, il y a blanchissement d'argent, trafic illicite. Il y a toute une série de tentatives d'assassinat, intimidation, c'est tout ce que je dénonce. Est-il au-dessus de la loi? Mais oui, il est au-dessus de la loi, puisque, vous savez, quand vous me posez cette question, ça me plaît. Vous savez pourquoi? Monsieur le gouverneur, il dit à qui veut l'entendre, puisque nous avons des supports. Nous tapons un tribunal. Tribunal. Oh, bino ba juge, na lingo comment na bino lisusu awate. Vous les juges, je ne veux plus vous voir encore ici. Mais quand quelqu'un il fait de telles déclarations, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la loi. Vous avez suivi les déclarations de Jean-Claude Mouyambo. Vous comprenez que Katumbi n'était pas un bon gestionnaire comme il veut nous le présenter. Katumbi n'était pas un bon gestionnaire parce que c'est lui qui parle. C'est lui que vous avez suivi. C'était son ami, il s'appelait, il collaborait, tout ça. Il collaborait, il maîtrise bien l'histoire de la mort de Kabasele, les Kassaïens là. Mouyambo maîtrise bien l'histoire de la mort de ces messieurs. Et quand il vous dit des choses comme ça, vous pensez que Mouyambo blague, Mouyambo était un bâtonnier. Au barreau de Lubumbashi. Il n'est pas n'importe qui. Mouyambo était un ministre. C'était un homme d'État. Mais quand il tient des propos comme ça, aujourd'hui même s'il soutient Katumbi, c'est normal. La politique est dynamique. La transhumance politique chez nous a été déjà officialisée. Je vous dis ça souvent. Et donc, nous prenons seulement cette interview ici. Je ne veux pas me baser sur ce que Mouyambo peut dire aujourd'hui, si ce que Mouyambo est devenu aujourd'hui, non. Je prends seulement cette interview. Vous comprenez que Moïse Katumbi n'était pas un bon gestionnaire comme il veut nous le présenter aujourd'hui. J'étais à Lubumbashi en 2012, je sais ce qui s'est passé là-bas. Ce type était félin, je vous dis. Ce type était malin. Il est malin. Il dit avec beaucoup d'orgueil
qu'il avait sponsorisé les assises de Jeval. Il avait sponsorisé les assises de Jeval. Donc il avait pris Tshisekedi Moulumba à charge tous les opposants de Jeval. Il avait payé les billets. Il a dit qu'il a voyagé plusieurs fois avec l'actuel président, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans son avion. Il a voyagé avec Jean-Pierre Bemba dans son avion. Il présente les faits comme si c'est lui qui prenait toute l'opposition en charge. Il avait beaucoup d'argent. Qu'est-ce que moi je comprends ici? Si vous remarquez, très bien, tous les leaders de l'ensemble, les journalistes, les analystes politiques, pro-Katumbi, tous ces gens-là, si vous remarquez très bien, lorsqu'ils parlent de Katumbi, ils ne vous présentent pas le projet des sociétés de Katumbi. Ils ne vous présentent pas le plan d'action des sueurs. Mais tout ce qu'ils nous présentent, c'est quoi? C'est l'argent que Katumbi a. Mboko nzambe na ngai pona nini tokoki konyokwa mabuyi toza na zamba toza na état de nature toza na jungle toza wapi toza na forêt amazonienne toza wapi nous sommes où dans ce pays? Donc nde naza penza boye Franck na pesi mutu mandat na ke ko voter mutu parce qu'il a beaucoup d'argent. Nde nazaka boye na kepe na campagne na bandi ko sensibiliser bato na télévision na ba radio bon voter Katumbi parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'a fouté là Tshisekedi ba billet y avion, parce qu'a même Jean-Pierre Bemba na poto, parce qu'a fouté là ba Roger Lumala banani ba opposant nyoso ba kena na Genval, a fouté là bango ba billet parce que Katumbi azana jet privé, Katumbi a l'argent, Katumbi est friqué, Katumbi. Et vous comprenez, est-ce que Bozolanda na kende ko sensibiliser na banda ko tenir discours ndenge wana ko benga batu lobaka na zala bonobo mais si on a zapena mutu normal je ne peux pas Katumbi nous dit ici que ce sont des talibans bangonde baloba na Mobutu Gaza centrafricain, ce sont des talibans bangonde baloba na Kabila qui aza rwandais. Et les lobao ba yini ngai bazaka ba taliban. Est-ce que bokoki ko balancer ngai Jean-Claude Mouyambo? Katumbi le baza congolais, ba taliban nde ba lobi na ye que ye aza étranger. Ba taliban tango zo le ba taliban azo le bela batu mususu te. Il fait mention ici des Kassaïens. Azo le bela batu mususu te. Nazo senga King achela ngai extrait Jean-Claude Mouyambo. Ezangaïté Jean-Claude Mouyambo a confirmé ce qui Katumbi aza congolais. Ce qui ba taliban nde baloba na Katumbi ke aza congolais. Tokozonga ce soit prêt. Naïbsek que nous allons faire parler les images. Puisque nous devons, je dois démontrer comment. Allons-y. Moïse est en train de vous. Ok. Voilà, c'est ça. Je vous donne encore un autre exemple. Quand moi je l'ai connu, on voyageait ensemble. Puisqu'il avait la nationalité zambienne. Je crois Bolandi Mouyambo. Mouyambo nous explique parce que là, Katumbi est en train de présenter ses passeports. Avec beaucoup d'orgueil. Mais là, Mouyambo nous dit que Katumbi, cette fois-là, il avait un passeport zambien. Et quand il avait un passeport zambien, il était de quelle nationalité? Il était de quelle nationalité? Est-ce que Mouyambo a taliban? Est-ce que Mouyambo était Kassaïen? Mais c'est lui qui dit, et ça le loté, Félix n'a rien à pouvoir, il n'y avait aucun Moulouba qui était au pouvoir. C'est lui qui était au pouvoir cette fois-là, c'était Kabila, du Grand Katanga.
C'est Joseph qui était au pouvoir. Mais Mouyambo nous révèle que Katumbi avait les passeports zambiens. Et sous le régime de Kabila, Banani Yango Babengana, Moïse Katumbi na Congo. Pourquoi Moïse Akendaki n'exil? Ezaki ba Taliban. Ezaki ba Kassayen. N'est-ce pas que Tshisekedi, oyaza na pouvoir, abunda contre le régime à Félix pour na retour ya Katumbi na mboko yo. Pour Katumbi a postulé. Tshisekedi vidéo moko circule na réseaux sociaux dans laquelle Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, confirme que Katumbi est un Congolais. Mais Tambo Mwamba et les autres là, c'est eux qui nous ont dit dans ce pays que Katumbi n'était pas congolais. Il était italien, il était gréco-italien, tout ça. C'est eux, c'est pas nous. Félix et les talibans, le premier taliban c'est Félix, lui là, pendant que FCC avait chassé Katumbi, banni de ce pays. Mais c'est ce premier taliban là qui disait que Katumbi n'était pas rwandais, n'était pas burundais, n'était pas italien, n'était pas machin. Katumbi était congolais. C'est le premier taliban qui est aujourd'hui au pouvoir. C'est lui. La vidéo circule. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de le dire. Il le dit jusqu'aujourd'hui. Il ne s'est pas contredit. Mais aujourd'hui, Katumbi, il infère que ce sont des talibans qui l'ont traité d'étranger. C'est pas Kabila, c'est pas le régime Kabila, c'est pas Tambo Mwamba, c'est pas tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, ce sont des talibans. Ce sont des talibans qui ont dit à Joseph Kabila qu'il était rwandais. Mais il y a une vidéo dans laquelle Katumbi lui-même, papa, est-ce que nako za vidéo wana vraiment? Ce que je veux vidéo na tinela nga ngata na émission musu nako balansango. Katumbi alobi biso tango toza na mboko oyo nga na botamia mebele bazana baza ba étranger ba botamia wate baya na mboko na ba bot ils vont trouver avec beaucoup d'argent nga na zombongo na ngai na business mebele baya na Congo awa bakuta ngai naza congolais mingi baza ba étranger Katumbi abande lo bananani et yokanaki parce que Kabila koto zo lo banaki aza étranger aza Judas il y a zo lo bana Kabila kaza Judas bangomi balé. Il y a seulement Kabila qui est étranger. Est-ce que Kabila est taliban? Tambo Mwamba taliban. Bango nyo son baza taliban. Lelo Katumbi a changé version. Katumbi a lobby bataliban nde baloba na Mobutu. Bataliban nde baloba na Joseph Kabila. Oh il y a loba na Joseph Kabila a tiango na poche. C'est ça les politiciens congolais. Bataliban nde baloba na Katumbi gaza congolais. Et puis à Lobinin, il a dit quelque chose là. À Lobi, a tenu un passeport à PC journaliste. A tenu journaliste, mon passeport nanga. Est-ce que passeport wana est un passeport il y a village? Il y a village Mokoboy. Nasoka à Lobinin. À Lobi que parce que il y a un village Moko na Congo awa nde baza contre ngai. Province village. Village wana eza village nini Kasai nde village na mayele na nenga zoloba Katumbi était félin na nenga zolobelango donc village o eza contre ye eza Grand Kasai c'est un village alobaka yango tango Banque mondiale balinga bakeno fongola succursale na Kasai central na moment oyo nani gouverneur Kabuya zaki na province comme gouverneur. Banque mondiale balinga ba ke no fongola sécurité na bango na Kasai central. Katumbi a la déclaration na lisusu. Alobi au lieu ba ke no fongola sécurité wana na grande ville ko Lubumbashi bazoko no tsango na village. Le loi répétant au lisusu na interview oyo. Alobi est-ce que ba passeport oyo eza un village moko boy. Parce que na dit que na Congo wa il n'y a qu'un seul village qui est contre moi. Village ni Grand Kasai, c'est un village, c'est le Katumbi. Ah, Fachi. Est-ce que quand on a vraiment Kasai été papa?
Papa, est-ce que quand on a Kassaïté, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que dit, qu'est-ce qui se passe l'espace Grand Kassai, diamant, or, minerai, donc une terre bénie, assortie de beaucoup de minerais. Fatit, vous êtes au pouvoir. Pourquoi les Kassaïens sont malmenés? Pourquoi nous sommes humiliés comme ça? Écoutez, quelqu'un qui n'a même pas qui n'est pas congolais à 100%, qui a une nationalité douteuse, mais il faut commencer à nous insulter et pourtant, vous êtes au pouvoir. Quand de même vous êtes le chef de l'État, vous êtes le chef pour tout le monde, vous êtes le patron de la République, vous êtes le président de tout le monde. Mais écoutez, sur le plan des tribalités, vous avez votre province. Vous êtes ressortissant du Grand Kassai, mais on nous insulte. Katumbi nous insulte. Katumbi traite l'espace Kassai d'un village. Les Kassai sont des villageois. Nzambe Nangaï. Nzambe Nangaï. Président. Et ça va conseiller au bantouré yonde bazo bisao ke kotonga Kassai te. Ata tolobi ke bato bazo liambongo na Kassai. Mais vous êtes un chef de l'État. Vous savez ce que vous pouvez faire pour arrêter cette hémorragie. Des kleptocrates qui détournent les fonds publics au Grand Kassai. Vous savez ce que vous pouvez faire. Vous avez créé l'IGF ou vous avez réactivé l'IGF. Mais vous pouvez donner les moyens à l'IGF pour qu'ils aient des inspecteurs partout dans l'espace Grand Kassai et qu'ils contrôlent tous ces kleptocrates. Mais pourquoi vous ne le faites pas? La question que moi je me pose. Alors comme on vole, comme on a détourné, dans le premier mandat ici on a détourné. Et qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les précautions que vous prenez pour le deuxième mandat, pour qu'on ne détourne pas encore? Quelles sont les précautions que vous avez prises pour que dans votre deuxième mandat, que ces kleptocrates ne détournent pas encore les fonds publics destinés à construire les Grands Kassai? L'entreprise qui était à Kananga là-bas, qui était à Kananga autrefois, brasserie, a été délocalisée, amenée à Mboujimaï. Après Mboujimaï là-bas, on a mené ça à Lubumbashi. C'est toujours Lubumbashi. Et Grand Kassai c'est vide. Kabila avait détruit l'Amiba. Kabila est au pouvoir pendant 18 ans. L'Amiba était totalement et complètement, parfaitement détruite par Kabila. Et il avait créé une autre entreprise parallèle pour s'enrichir et appauvrir les Kassaïens. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils se sont retrouvés comme des Juifs avant 1948, éparpillés partout au monde. En Éthiopie, on les appelait Falasha, des Juifs, avant qu'Israël soit un État. Ils étaient éparpillés partout, c'est comme ça que les Kassaïens sont devenus. C'est la même histoire là, des Juifs, c'est la même histoire aujourd'hui. Avec une terre bénie, bourrée de minerais. Mais cette population est marginalisée. Cette population est tuée au vu et au su de tout le monde. Et silence absolu. Silence radio. La communauté internationale, cynique. Les juges de la CPI, cyniques. Les conseils de sécurité des Nations Unies, cyniques. Tous font sourd d'oreille. Et pourtant, les Kassaïens, dans ces villages-là, constituent une minorité. Mais on nous dit que la minorité-là est aussi sujette de la communauté internationale. Comme l'État, comme les OI, et comme les individus, les sujets immédiats de la communauté internationale. La minorité aussi est une sujette de la communauté internationale. Mais là où les Kassaïens se retrouvent, dans tous ces villages-là, Malemakoulou, tous ces villages-là, ils sont minoritaires. Mais pourquoi l'ONU ne doit pas protéger ces gens? Mais quand on tue un Nyamoulenge seulement, un Nyamoulenge, quand on le tue, c'est toute l'ONU qui est motivée
les conseils de sécurité, tous les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont motivés pour parler parce qu'on a tué un Banyamulenge. Mais lorsqu'on dissèque plus de 100 Kassaïens, silence radio. Les opposants, rien. Ils ne disent absolument rien. Taciturne. Les dirigeants, taciturnes. Et les Kassaïens sont des cobayes. Ils sont tués. Je vous balance la dernière vidéo de Kasumba Lessa. Des miliciens de Moïse Katumbi. En t-shirt d'ensemble. Comme ça c'est pour vous avertir qu'il y a encore un autre plan funèbre qui se planifie de l'autre côté de Kasumba Lessa. Vous devez prendre des précautions. Suivez la vidéo, comme ça nous allons revenir. Tu crois pas déjà ensemble yote crois pas aba baida pesi banakimbia tunabandama banakimbia hapa kuna mtu atasimama Kasumba Lessa ni ya Moïse Katumbi. Wewe locataire wewe unakuya huku na kantumbo kiako na masuku kasha konya manani hivi shie tuko ba mingi tuko pale njia ya kukonfronter beko hapa ba mingi Kasumba Lessa sha kutomboka sha kuwaka moto. Wewe haide pesa pime we Chilombo we Tshisekedi bumbafu uko bumbafu we Tshisekedi wewe na banduku yako babumbafu sia tuko hapa leo muta yake ke benye na mkini ni banani muta yo benye na mkini ni banani si tuko watu determiner banakimbia wale mabazi bilanga banakimbia tuko hapa tuko ba mingi sana leo tunasimama trop c'est trop na mutakimbia leo ndio inaanza na amutarenyaka tena mwe ensemble tuko mingi sana tuko mingi tusha kuzunguluka ula tapima tutamupika tutamuua tuko hapa on est fort ensemble on est grand ensemble on gagnera Bisuke Moïse Katumbi. Vous avez suivi la vidéo. Ces gens-là sont des militants d'ensemble. Je ne peux pas attribuer ça aux Katangais, aux vrais Katangais nationalistes. Ça sont des militants d'ensemble. Ils disent que Kasumba Lessa, c'est en Swahili, Kasumba Lessa ni ya Katumbi. Kasumba Lessa est pour Katumbi. En t-shirt, des ensembles. Kasumba Lessa est pour Katumbi. Kasumba Lessa est pour Katumbi. Ils ont insulté Tshisekedi, tout ça. Ils ont parlé en mal de Tshisekedi là-bas. C'est ça la politique. C'est ça l'éducation que Katumbi donne à ses militants. Et il ne condamne même pas ça. Nous avons vu ici Fayoulou à Tchikapa. Il a été menacé, massacré là-bas. Mais après, le chef de l'État condamnait ses comportements. Même si ces gens-là de Tchikapa qui avaient perpétré ces crimes que je peux considérer des crimes, massacres, même s'ils appartenaient à la famille politique de Tshisekedi ou biologique, mais le chef de l'État, un bon démocrate, il est monté au créneau pour condamner ces comportements. Vous ne pouvez pas faire ça, nous sommes en démocratie. Fayoulou est un Congolais. Dès lors que son dossier est déjà accepté, validé par la CENI et la Cour constitutionnelle, il est Congolais. Il peut circuler partout au Congo, comme il veut. Tchikapa est au Congo. Félix avait condamné ça. Il a condamné. Mais aujourd'hui, à Malemakoul, on a tué. C'est l'espace Katanga. Juste après l'interview de Katumbi ici, voilà comment Katanga est embrassé. Ces gens-là, ce qu'ils ont fait là, oui, ce sont des responsables matériels. Mais écoutez, il y a des responsables intellectuels, moraux. Ils sont là. Le premier, pour moi, le premier suspect, c'est Moïse Katumbi. Le premier suspect dans tous ces massacres-là, c'est Moïse Katumbi.
Je peux le dire sans embâche, au regard de ce discours que je suis en train de disséquer ici, de décrypter au regard des propos qu'a tenu Moïse Katumbi dans cette interview, je peux sans embâche déduire que c'est lui l'instigateur de ces massacres de Malemakoulou. Preuve en est, vous voyez, vous avez vu la vidéo ici. À Kasumbalesa, ceux qui parlent là, ceux qui menacent les Balouba, ceux qui veulent chasser les Balouba là-bas, sont en t-shirt de ensemble. Ils sont des ensembles. Ça prouve à suffisance que même ce qui s'est passé à Malemakoulou, l'instigateur, le responsable moral, intellectuel, jusque-là, reste Moïse Katumbi. Parce que c'est à partir de ces propos ici, est-ce qu'un candidat au niveau présidentiel, est-ce qu'il peut tenir des propos séparatistes, discriminatoires? Oh non, ce sont des talibans. Donc il a ramassé ce qui s'est dit dans des rues du Congo. Les talibans, ça c'est pour les militants des partis politiques, mais un homme d'État. Parce que c'était les talibans et on les appelait comment? Les talibans, c'était les talibans et les pangistanais, voilà. Les talibans et les pangistanais. C'était comme ça, après le résultat, il y a Seni, il y a 2018, entre les pro-Fachi et les pro-Fayoulou. Nos compatriotes du Bandundu et du Kasaï, c'est comme ça qu'ils s'est considérés. Talibans, les Kasaï, les pangistanais, c'était les ressortissants du Grand Bandundu, tout ça. C'était comme ça. Vous avez déjà entendu une fois Tshisekedi dans sa bouche sortir, c'est bêtise. Traiter les gens du Bandundu qui sont des Pakistanais. Mais vous avez un candidat qui traite les ressortissants de notre espace du Congo des talibans, ce qui se dit dans des réseaux sociaux. Et lui les prend pour les relayer, les confirmer qu'ils sont des talibans. Lui, Katumbi, chef de l'État, il lui sort ça de sa bouche. Vous pensez qu'une fois Katumbi président dans ce pays, les villages qu'il est en train de considérer, les provinces qu'il considère comme un grand village là, est-ce qu'il va les développer? Et vous allez nous demander d'où là de soutenir Katumbi, même si j'étais pour lui. D'ailleurs, je vous informe, à partir d'aujourd'hui, je quitte Mazembe. Oui. Je vous informe, à partir d'aujourd'hui, je quitte Mazembe. Je vais rentrer là-bas seulement quand Moïse ne sera pas là. Mais aussi longtemps que Moïse Katumbi chapeaute Mazembe, moi je quitte Mazembe. Je ne serai pas encore supporter de Mazembe. Officiellement, je quitte Mazembe. Parce que c'était mon club. Je quitte Mazembe. Il faut que Katumbi quitte là pour que je rentre. Je quitte. Je quitte Mazembe parce que je ne peux pas vivre avec un président de mon club xénophobe, raciste, tribaliste, séparatiste, régionaliste. Je ne peux pas vivre avec un président comme ça. Et donc, j'en appelle à la prudence du pouvoir et au bon sens des opposants. Intéressez-vous à ce qui se passe au Grand Katanga. S'il vous plaît, n'abandonnez pas nos compatriotes qui vivent là-bas. Chef de l'État, intéressez-vous au Kasaï. Mobutu avait construit chez eux. Kabila s'est intéressé au Katanga. Intéressez-vous au Kasaï. Ne suivez pas tout ça. Vous ne le faites pas, on vous critique. Même quand vous le ferez, on va toujours vous critiquer. Les critiques chez nous sont normales. Nous le savons, vous ne l'avez pas fait, on vous critique, on vous insulte. Il n'a pas construit chez eux. Toutes les entreprises qui viennent au Congo, c'est toujours au Lualaba, Katanga, l'espace Katanga. Toutes les entreprises au Congo qui viennent, c'est toujours là-bas. Et au finish, voilà ce qu'ils nous font. Le fait de tout faire pour eux, vous faites tout pour eux, vous les cajolez. Premier ministre, il est du Katanga, votre directeur de cabinet du Katanga, vous avez beaucoup de ministres de cet espace et tous ces gens-là ne disent absolument rien. Ils ne font aucune déclaration. Lorsque vos propres frères sont menacés, ils ne font aucune déclaration. Alors moi, je me pose la question. Quel serait maintenant l'état de Jacques Ndala quand les Kassaïs là sont tués?
moi je ne suis pas de Mbujimaï. Même la fille qui parlait, elle est Moulouba de Mbujimaï. C'est eux qui sont nombrés là-bas. Jacques Ndala, il est de Mbujimaï. Moi je suis Moulouba de Kananga. Mais ça me fait mal parce que nous sommes Balouba tous, nous sommes des frères. Ça me fait mal. Mais Jacques Ndala, il est vraiment de Mbujimaï. Oui. La fille là, la fille qui avait été dénudée par ces gens, elle est de Mbujimaï. Elle parle Tchoulouba de Mbujimaï pour la bonne précision. Jacques Ndala est de Mbujimaï. Quelle serait l'attitude de Jacques Ndala? Quelle serait l'attitude de Mike Moukebaï en prison? Mike Moukebaï vient en Aïe. Nazo compatir na pasi na yo. Nazo souhaité ou mais la place wana. Mais si koyo. Attitude ya Mike Moukebaï na minute yo. Et kozala ndenge nini. Bazaki émission bakangela ki bazaki boye a face na Buchimuni. Daniel Safou. Daniel Safou azo finga baluba, azo menacer baluba, Moukebaï commission ni soni. Akomota la nase. Mais siko baluba baza massacré na Malemakulu. Na Kasumbalé se bazo massacré bango. Batu ensemble bazo finga baluba. Batu ensemble ya Moïse Katumbi. Moukebaï aza membre ensemble. Daniel Safou aza ensemble. Tozuina ni Maître Francis Kalombo aza ensemble. Ozui Onyemba aza Kasayen aza pe ensemble. Ba onyo sunata musu baza na yiba ngote mais on atangi oyo baza ba Kasayen baza na kati ensemble. Siko tango bolandi ba propos ya batu na bino ensemble na Kasumbalesa. Baza ko menacer baluba. Bazo finga bino baluba za bilulu. Na logique formelle, bazo exemple ya ba Socrate na ba mususu. On dit balobi déduction na induction. Syllogisme. Tous les hommes sont des voleurs. Et moi, je suis un homme. Alors, je suis qui? Question mark. Merci. La Seigneur Bande Konyo Soya Congo Uni TV. Beau partager lien. Beau liker vidéo. Beau partager yango. Beau aimer. Bino Bande Konyo se beau abonner na Congo Uni TV. Beau s'abonner. Tokutani Mbalasima. Merci. Nzambe Apambola Bino.